Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit peu votre mois de mars pour ce taroscope du mois de mars, on va regarder vos énergies. Je vais utiliser le Symbolone pour tirer une carte et puis voir un petit peu quelle est la couleur, quelle est l'énergie, quelle est la tonalité de ce mois de mars. Avec le Symbolone qui est toujours très pertinent, assez drôle dans sa façon de nous raconter les choses. Alors, vous les cancers, oh, ah, ai-je besoin de vous faire un dessin, mes chers cancers? Cet homme et cette femme, on est un peu au paradis quand même, hein, on est un petit peu avec Adam et Ève, on est vraiment dans des énergies à la fois très masculines avec le bélier et Mars, et très vénusiennes avec le taureau et Vénus. Du coup, on est vraiment dans le masculin et le féminin. On est vraiment dans l'alliance entre ces deux pôles, très très fort. Hein. Vous voyez que les planètes sont dans leur signe, et on est vraiment à la fois dans la puissance masculine, l'alliance de la puissance masculine, de l'action, etc. Et à la fois dans la réceptivité et l'intuition et la douceur féminine. Donc, ça peut teinter votre mois de mars, les chers amis, de rencontres amoureuses, bien sûr, on en est là, mais pas seulement. Pour moi, c'est un peu plus subtil que ça, même s'il peut y avoir de belles choses avec votre partenaire ou un nouveau partenaire. Mais on va être vraiment dans une alliance yin-yang, vous voyez, de nos deux polarités, comme si ces deux polarités se rencontraient, en tout cas que le terrain allait être propice pour ça, les cancers, et que vous alliez pouvoir profiter de ces différentes facettes, de ces différentes parts de vous, qui allaient pouvoir se réunir, s'allier, se parler, comment on va dire ça, s'harmoniser. On va regarder avec le tarot et j'utilise le Marseille Waite pour ce mois de mars. On va regarder avec le tarot ce qu'on vous raconte. Donc là, ça va être une force sur laquelle vous allez pouvoir vraiment vous baser pour quand vous allez prendre des décisions, juste en se réveillant le matin, hein, d'accord? Essayez de ressentir un petit peu les énergies, vos forces, vos polarités se rencontrer. On va aller voir d'où vous partez. Ok, ben c'est pas mal. Les cancers, j'ai l'impression que vous allez cartonner ce mois de mars. On est sur le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est une carte assez simple. Vous voyez, ce petit bonhomme qui rêve à ses 9 coupes. En fait, ce sont les rêves réalisés. C'est comme si ce personnage voyait ses rêves se réaliser. J'ai rêvé depuis longtemps de ceci, de cela. Alors, évidemment, les coupes, on parle d'émotions. Donc, on va parler de tout ce qui est émotionnel à ce niveau-là, au niveau des rêves, de la réalisation de ces rêves. C'est-à-dire une histoire d'amour, oui, un travail que j'adore et que j'attends depuis longtemps, et ça y est, je l'ai. Une façon de vivre que je rêvais d'avoir, et ça y est, je l'ai. Donc on parle d'affect, hein, on parle d'émotion, on parle d'affect, on parle de tout ce qui va vous faire plaisir. Alors le plaisir, c'est pas forcément un but ultime dans la vie, mais enfin ça motive. Donc voilà, on est dans la réalisation des vœux, en fait. Vous aviez fait des vœux, ben vous allez voir certains vœux, ou même carrément tous les vœux, parce qu'avec le 9 de coupe, c'est un peu la baraka, se réaliser. En tout cas, les choses se mettent en place pour. Peut-être parce qu'il y a un alignement entre ces deux polarités, sait-on jamais, qui se fait. Allez, quand même, comme tout tableau ne peut pas être tout rose, que rose, on a un défi, on a un obstacle, on a un petit truc qui dérange, et c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée va nous parler de départ, va nous parler de fuite, va nous parler on s'en va sans se retourner. Pour vous, peut-être pour accéder à ça, il est possible, ou à ça, il est possible que vous ayez à vous séparer de quelque chose, à quitter quelque chose. Est-ce que c'est d'anciennes habitudes? Là, on est dans le mental, hein, avec les épées. Il y a quelque chose où vous prenez une décision, c'est très mental. Il va falloir prendre une décision de
quitter, de se séparer de quelque chose. Et encore une fois, comme c'est mental, ça peut être se séparer d'une habitude, on peut se séparer d'un concept, d'une valeur, évidemment de quelque chose de très abstrait comme ça. Mais on peut se séparer de quelqu'un, on peut se séparer d'un lieu où on a vécu, on peut se séparer d'un travail, etc., etc. Le challenge pour vous, les cancers, ça va être comme on a très 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 envie d'alliance et de bonheur et de s'unir, etc. Il y a quelque chose qui va pouvoir être un petit peu compliqué, c'est de laisser sur le côté quelque chose. Et ça peut générer des pensées culpabilisantes, par exemple. Ça peut générer des peurs, ça peut générer de l'inconfort, on va dire. Donc vous, ça va être de traiter cette question-là qui va être importante pour vous. Qu'est-ce que je laisse et comment je m'y prends pour que ça soit le plus confortable possible, d'accord? Puis vous voyez, il y a ce côté sombre et dans cette carte, on le voit, et c'est la nuit, on se sauve, vous voyez, c'est une espèce de fuite et c'est pas forcément très agréable, vous voyez, ce sentiment-là de devoir quitter quelque chose de manière précipitée, peut-être un peu brutale, un peu cachée de cette manière-là, d'accord? On va regarder ce que ça vous apporte tout ça. Quand je vous dis que vous êtes gâtés, la tempérance. La tempérance, c'est un arcane majeur et c'est un des arcanes les plus doux et les plus chanceux et les plus agréables à vivre. Encore une fois, je vais me rappeler cette énergie-là, mais on a, vous voyez, un ange qui verse de l'eau dans de l'eau. Il y a une espèce d'échange émotionnel. L'eau, on te rappelle, l'élément de l'eau, là encore, on va parler d'émotions. Donc les cancers, ça vous va bien, parce qu'en plus, vous êtes un signe d'eau, et que pour vous, les émotions, elles sont comme à fleur de peau, on va dire que c'est un domaine dans lequel vous êtes à l'aise. En tout cas, je l'espère pour vous, parce que là, on verse de l'eau dans de l'eau. On est dans des échanges émotionnels. L'ange, cette tempérance, c'est une espèce de guérison intérieure, très profonde, mais très intime avec soi. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qu'on crie sur les toits, mais c'est vraiment l'idée de... alors, ça peut être une guérison corporelle, hein, mais c'est aussi une guérison de l'âme, c'est une guérison profonde, c'est une guérison au niveau des émotions. C'est-à-dire que comme on a fait circuler les émotions, comme on est allé les voir, comme on a dépassé des choses, il y a une espèce de, vous voyez, de sentiment même au niveau du corps, d'apaisement, de tempérance. C'est comme si les choses étaient plus douces, comme si les choses étaient plus relaxes, plus cool, plus serein. Il peut y avoir aussi cette impression d'être guidé, cette impression d'être accompagné par votre ange gardien qui est là. Une impression d'être sur le bon chemin, comme si on vous guidait, tu es sur le bon chemin. C'est un petit peu comme si là vous récoltiez quelque chose, vous les cancers, sur ce mois de mars. Et puis on va voir un petit peu où est-ce que ça nous mène, quelle est la finalité de tout ça. Ben ouais, ça va vous permettre, pauvre homme, non, ça va vous permettre de plus être cet homme-là, ou plus ce personnage-là. Parce que pourquoi? Parce qu'on a un 10, d'accord? Et que le 10 de bâton, va nous parler d'une fin de cycle, comme si vous pouviez déposer tous ces bâtons. Qu'il y avait peut-être eu un fardeau à porter ou quelque chose de très lourd ces derniers temps à porter, comme quelque chose à l'intérieur de vous, même quelque chose d'extérieur, hein, mais que vous portiez quelque chose et que vous alliez pouvoir relâcher un peu la pression. Vous alliez pouvoir vous reposer. Ça peut être aussi des vacances. Hein. Ça peut être vraiment, ça peut être un arrêt maladie nécessaire. Hein. C'est pas forcément négatif, mais ça peut être des vacances, du repos, parce que là, il y avait trop. En fait, vous aviez trop porté. Donc là, on vous dit, oui, vous allez pouvoir poser tous vos bâtons, d'accord? Cette énergie-là va pouvoir redescendre. Et puis, en dos de deck, on a quand même le soleil. Et on fait un petit parallèle quand même, allez, entre ces deux personnages. Donc, il y a quand même beaucoup d'amour. Et vraiment, pour certains cancers, ça peut être des alliances, des associations, des rencontres amoureuses, se retrouver amoureusement, se retrouver soi-même et de nouveau s'aimer soi-même. En tout cas, c'est faire la lumière. C'est briller de mille feux, voyez. Donc c'est cette énergie de chaleureuse
lumineuse qu'il peut y avoir aussi dans les interactions avec les autres. Voilà mes chers cancers, la baraka pour vous. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez une guidance avec moi, retrouvez-moi sur Wengo Astro Center en tapant le code cardinal. N'oubliez pas surtout. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir d'autres infos complémentaires. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.